je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul Malakoff. Alors, plus qu'un haul en réalité, cette vidéo, j'ai plutôt envie de vous raconter mes rencontres, de vous montrer mes acquisitions et de vous raconter le contexte dans lequel je les ai achetées. Vous parler des... Oui, plus axer cette vidéo sur les rencontres que réellement sur les achats en eux-mêmes, même si évidemment ils ont été importants, ils sont là, et puis je vais vous montrer de très très belles couleurs. Alors écoutez, prenez un café, un thé, une petite collation, ce qui vous fera plaisir. Il va y avoir de la couleur, hein. Je vais vous décoller la rétine les amis. Il va y avoir des beautés. Alors il faut aussi que je vous prévienne, disclaimer, c'était mon premier salon laineux. Voilà, j'avais pas fait d'achat depuis un long moment, si ce n'est mes cadeaux de Noël. Voilà, mais bon, là, ce sont des cadeaux, donc ce ne sont pas des achats. Je me suis faite de moi-même à moi-même. Donc là, voilà, appelons un chat, je me suis lâchée. Voilà. Je ne ferai pas de salon tous les mois non plus, c'était la première fois, c'était génial, donc j'ai vécu l'expérience à fond. La semaine dernière, donc le week-end dernier, le 12 et 13 février avait lieu à Malakoff la fête de la laine avec des exposants de laine à perte de vue. Je n'ai pas pu malheureusement y aller le samedi parce que j'avais des impératifs familiaux, d'autres obligations, mais j'y suis allée dimanche. Alors au début, je vous avoue, j'ai un peu regretté parce que je me suis dit oh là là, c'est dommage, toutes mes copinettes tricot ils vont le samedi. Je pense notamment à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle, j'aurais adoré te rencontrer. Toutes mes copinettes du Grand Tricot quand même, toutes les tatas, ils sont allés le samedi, donc j'aurais adoré les rencontrer. Mais si ce n'est, voilà, pour rencontrer les copines, je n'ai aucun regret, je vous avoue, d'y être allée dimanche. J'ai eu côté achat laineux, il restait quand même suffisamment de laine. Le stand était hyper fourni pour pouvoir se faire plaisir et trouver son bonheur à souhait. Et surtout, il y avait, et ça tout le monde me l'a dit, hein, il y avait quand même énormément, beaucoup moins de monde que le samedi. Et j'ai vu sur certains stands où il y avait quand même beaucoup de monde. Je pense notamment au stand de teinture lurée où il y avait beaucoup de monde. Je voyais pas la laine, je voyais pas la teinturière. Moi, ça m'a découragée, je vous le dis. Et puis, je me suis dit, bon, c'est inaccessible, je vais pas me battre pour aller, ou pousser les personnes pour aller voir un peu la laine. Ou soit je reviendrai plus tard, soit je vais sur un autre stand parce que de toute façon, il y a suffisamment de teinturières à aller voir et de belles couleurs à découvrir pour ne m'arrêter qu'à un seul stand. Donc je me dis que le samedi, ça devait être un peu... devait quand même y avoir pas mal de monde. On va commencer par le commencement. J'ai commencé par faire un tour d'horizon du salon avec mon amie Laetitia, puisqu'on s'était donné rendez-vous à l'ouverture de la fête de la laine le dimanche matin, et on y est allés toutes les deux. Laetitia de la chaîne Petit Mérino. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de tout ce dont je vous parle. Le lien des boutiques des teinturières, le lien des patrons aux laines associées, en barre d'infos juste en dessous. Voilà, parce que je sais pas, je suis une quiche en montage, je ne sais pas insérer de photos, et que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler. Donc, tout est noté en barre d'infos, et puis si jamais vous avez le moindre doute, vous me posez la question, je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. On a commencé d'abord toutes les deux. Donc déjà, quand je suis arrivée à la fête de la laine, il faut vous dire qu'il y a quand même eu un énorme signe. Hein, c'est que sur le parking de la fête de la laine, il y avait une place de parking juste en face de l'entrée
qui était libre. Vous voyez, donc on a mis la voiture là avec mon mari, juste en face de la porte d'entrée. C'est un détail important. Je me suis dit, ah ça commence bien, on a une place de parking juste devant l'entrée, ça c'est fort quand même. Laetitia elle nous attendait, donc c'était génial de la revoir. Je te fais des gros bisous ma belle. Ça a été un bonheur de partager ce moment-là avec toi, et puis de papoter de nos projets et tout. Enfin, c'était génial comme d'hab, hein, de toute façon ça ne change pas. Et donc on a commencé toutes les deux par faire un tour d'horizon du salon. Je crois que le premier stand qu'on a vu, c'était celui sur lequel on s'est arrêté, c'est celui de Célène et ceux de Célène et de Tricot et Stitch. Voilà, qui avaient des couleurs magnifiques, hein, toutes les deux absolument top. On a fait le tour de la première salle, puis on est allé dans la seconde. Là, c'est dans la seconde salle que j'ai fait mon premier achat. Du coup, je vous refais la visite, hein, les amis. C'est pour ça que je vous ai dit, on prend notre temps, on y va. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour vous le dire tout de suite. À la fin, je vais vous montrer tous mes achats, mais à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise pour celles qui auront eu le courage et la bravoure d'aller jusqu'au bout, de regarder cette vidéo jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout. Donc le premier achat que j'ai fait après avoir fait tout le tour du salon a été dans la deuxième salle, puisqu'il y avait deux salles différentes. Et ça a été chez Arco Iris Yarn, chez Ludivine, puisque j'avais repéré sur Insta, elle a posté un kit de fade, elle a sorti des fades pour la Saint-Valentin et puis un fade également sur la thématique d'Outlander. Autour de son coloris Sky, une déclinaison de fade. Je pense que c'est à l'occasion de la sortie de la saison 6 d'Outlander qui va avoir lieu normalement en mars, il me semble. Oui, je crois. Et je l'avais vu sur Insta, j'ai craqué, j'ai trouvé les couleurs sublimes et je me suis dit non mais ça, dans ces coloris, un Fabian Fade serait tellement magnifique. En plus j'ai le patron. Voilà. Et je me suis dit non mais j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là, je me suis dit je le prends pas. Et comme la vie n'est jamais qu'un long une série de heureux hasards, je me suis dit écoute Caro, tu vas au salon à Malakoff, Ludivine y sera. Si le dimanche il te reste encore un kit, il reste encore des kits, tu te l'offres. Voilà, et donc ça a été mon premier achat. Et figurez-vous que il en restait plus qu'un. Et voilà, je vous montre. Voilà. Donc une déclinaison autour du coloris Sky. Le Sky, c'est celui du milieu. Alors je ne vais pas les déballer, désolée pour le bruit, mais c'est celui-ci. Et donc ça part du plus clair au plus foncé. Et donc vous avez le coloris d'origine qui est ici. Et vous avez le fade décliné autour de cette couleur. La laine est hyper douce. J'ai choisi un mérino nylon parce que comme ça, ce qui me restera, je pourrais le passer dans des chaussettes, des châles. Voilà, je saurais optimiser ce kit. Et pour mon Finder Fade, je vais partir, je vais utiliser ces 4 couleurs-ci. Voilà, celle-ci, je vais la garder. Elle n'a pas de bleu, celle-ci. Donc, je vais partir de ce coloris-ci pour aller vers le plus foncé. Voilà, pour mon Finder Fade. Je vous montrerai plus en détail la laine lorsque je commencerai le projet. Voilà, il est magnifique, J'ai été hyper contente. C'était son dernier sur le stand, à croire qu'il m'attendait. Donc là déjà c'était génial. Ludivine de Arcoiris est adorable, très souriante. On a discuté un peu, elle portait son gilet Gilles. Et moi je l'ai tricoté également, c'était dans le... Il faisait partie du magazine Le Premier Voulez-vous. J'avais tricoté également, moi j'ai tricoté un Malabrigo Worsted et maintenant il a tellement bouloché qu'il sert de couverture à mon chat.
une divine protection tricotée dans ses laines à elle, puisque à la base, le gilet gis, la laine préconisée était de la laine arco-irisien. Et moi, très bêtement, je lui ai dit, oh ben moi le mien, il est magnifique ton gilet Gilles, moi le mien est en piteux état. Il a tellement bouloché que du coup il sert de maintenant de couverture à mon chat. Juste qu'elle a éclaté de rire, mais ce que j'ai oublié de lui dire, c'est que je l'avais pas tricoté dans ses laines. J'aurais peut-être dû préciser quand même, parce que sa version, elle était magnifique dans un vert forêt. Canon, canon, canon. Donc je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais bon. Après coup, je me suis dit, non, mais t'aurais dû lui dire que tu l'avais pas tricoté dans ses laines quand même, parce que au final, elle peut se dire, oh non, ça... Bon, bref. Voilà, ensuite, j'ai tourné les talons, et juste derrière, le stand de Lady de l'arc-iris, il y avait le stand de Laine de Mout. Et là, Laine de Mout, Catherine, je pense que ça a été la rencontre du salon pour moi, côté... Voilà. J'étais déjà, c'était l'une des teinturières chez qui j'étais très très impatiente d'aller, de découvrir, parce que j'ai ma copinette Florence qui a tricoté pas mal de ses kilts. J'ai vu en chaussettes, j'ai vu c'est pas mal de ses laines via les tricots de ma copinette, et ça me faisait très très envie. Et via ce qu'elle dégage sur son compte Instagram, je voyais que c'était quelqu'un de passionné par ce qu'elle fait, et puis d'enthousiaste. Enfin bref, l'image que j'avais d'elle correspond tout à fait finalement à la réalité de la rencontre que j'ai faite, et c'était absolument génial. Déjà, quand j'ai vu ton stand plein de couleurs, j'ai été ébahie, j'étais comme une petite fille, je voyais des chaussettes partout. Et ce qui est marrant dans ce salon, c'est que finalement, tout ce que j'ai acheté, je l'ai associé à un projet. Et j'ai eu le processus inverse, c'est-à-dire que parfois, je voyais une laine qui me plaisait et je me disais, ah, mais elle sera top dans ce patron-là. Je faisais aussitôt un lien... laine que je voyais avec un patron. Donc ça, c'était très très cool. Donc les deuxièmes achats que j'ai fait, c'est chez Catherine. Catherine, je sais que tu me regardes, je te le dis, j'ai adoré te rencontrer. Franchement, ça a été un pur bonheur. Non, je sais que quand je passerai, parce qu'il y aura des commandes, hein, j'ai repéré certaines couleurs que j'ai oublié de regarder sur ton stand, notamment ton nouveau coloris mimosa, ton jaune mimosa, pour lequel j'ai un projet en tête, et j'ai oublié à ce moment-là de regarder, mais ta blanquette qui appelle l'amour m'a complètement retourné le cerveau, et je vous la montre tout de suite. Là voilà, donc j'ai fait les petits achats, ma première blanquette, voilà, chez Laine de Mout. La laine est d'une douceur, c'est incroyable. Parmi tout ce que j'ai acheté, c'est la laine la plus douce au toucher. C'est impressionnant. Je vous ai fait l'étiquette pour vous montrer la blanquette. Alors oui, le 12-13 février, le lendemain, le lundi, c'était la Saint-Valentin. Donc moi, j'ai craqué à fond. Je vous la montre à l'endroit de préférence. Regardez-moi. Love. Cette blanquette canon. Love avec des cœurs, des signes infinis. Elle criait mon nom, elle appelait l'amour, cette blanquette. Vous voyez? Donc, je suis impatiente de la tricoter. Je trouve ça génial. Voilà. Il y en avait une autre toute douce, j'avais hésité, mais celle-ci, elle était vraiment beau. C'était l'occasion aussi hein, de choisir celle-ci. Il y en aura d'autres. Donc, voilà, très très belle, très douce, d'une douceur, mais impressionnante. Hein. Voilà. Son mari est adorable aussi. Alors là, un grand chapeau au
oui, aux teinturières, aux exposants, mais aussi à leurs époux qui les accompagnent et qui les soutiennent dans leur passion, dans leur démarche. C'est vraiment très très chouette. Voilà. Et puis Catherine a eu la gentillesse de m'offrir le mini assorti à ma petite blanquette. Donc c'est le coloris Barbie. Voilà. Et j'ai choisi également chez Catherine, chez Laine de Mout, ce coloris-là qui est magnifique. Ce petit kit à chaussettes. Donc en 85% mérino et 15% nylon. Et le coloris, c'est Sous l'océan. Voilà. Magnifique. Oh, vous voyez bien les couleurs là. Trop trop beau. Celui-là, je l'ai tricoté cet été. Oh, beau. Superbe. Voilà. Et j'ai également craqué sur ce très beau coloris Miss Charlotte. Donc je voulais en faire une paire de chaussettes, mais finalement ce sera un châle. Vous le voyez là? Ouais. Parce que ma fille a carrément craqué sur cette couleur. Et elle m'a dit, oh c'est pour moi, tu pourras m'en faire un châle. Bon, d'accord. Magnifique. Il faudra que je trouve un modèle de châle à mes chevaux. J'en ai donc voilà, j'ai vraiment adoré ma rencontre avec Catherine, Laine de Mout, discuter avec elle, c'était vraiment super. Vraiment top. Ensuite, on a continué notre balade et je me suis arrêtée chez quelqu'un que j'avais très envie de rencontrer. Il s'agit de Florence du Style Knitting. Puisque quelques jours avant la fête de la laine, elle a posté son tout nouveau patron du pull Madame Adore. Et alors vous avez vu passer ce patron sur Insta, il est magnifique. C'est une construction du bas vers le haut. C'est un pull un peu en chauve-souris, en manche chauve-souris, avec de la dentelle sur le corps en col V. Il est magnifique. Alors, j'ai pas fait dans l'originalité, je suis partie sur la couleur du modèle de de Florence, comme si on se connaissait, n'importe quoi. De Florence, son modèle, son prototype, voilà, chercher le mot exact. J'ai choisi le coloris blush, exactement la même couleur. Je sais que ça c'est une couleur qui... Alors, là, vous la voyez quand même assez pétante. Attendez, si je la mets sur mon... Là, c'est mieux. Si je la mets sur mon brioche Alicious, elle est moins... Voilà. Vous voyez la vraie couleur, là. C'est moins vibrant, hein, quand même. C'est plus éteint. C'est moins peps que si je vous la montre là, où quand même, ça fait très rosé. Vous voyez, là, c'est hyper rosé. Alors que là, c'est quand même plus... Ici, là, elle correspond à la couleur... à la couleur réelle. Je n'ai jamais tricoté cette base, pour tout vous dire. Il s'agit d'une base composée donc c'est la coton fluff du Style Knitting, donc composée de 38% de baby alpaga, 25% de mérino, 37% de pima coton. Et le Madame Adore, c'est un pull qui se tricote en double. Donc je suis ravie, j'ai hâte de le commencer. Je dois le tricoter avec Laetitia, donc je vais attendre qu'elle me donne le feu vert pour pouvoir le commencer. Puis moi j'ai mes projets quand même en cours à terminer, donc il n'y a pas d'urgence, il viendra, mais je suis impatiente. C'est avec le kit de fade de Arcoiris, cette laine, pour ce pull, c'était vraiment les deux choses que je voulais absolument trouver au salon. Donc j'étais hyper contente puisque j'ai pu trouver les deux laines pour réaliser les deux projets que j'avais en tête et qui me tenaient à cœur. Florence du Style Knitting est adorable, elle est exactement comme dans ses vidéos, très attentionnée, très à l'écoute d'excellents conseils. Et puis sur son stand, il y avait également Maëlys de la chaîne des mailles et des aiguilles, avec qui j'ai pu discuter
un moment échangé et puis longtemps hésité avec sa couleur aussi parce qu'elle portait le Madame Adore, mais en coloris Chessmate. Une très belle couleur, plus automnale. J'ai pas mal hésité, mais finalement je suis partie sur le coloris du prototype parce que je pense que réellement celle-ci m'ira mieux au teint. Mais bon, si le pull une fois terminé, je vois que je le porte et que je l'aime, je suis capable de le décliner en plusieurs coloris, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'était absolument ouais, génial de pouvoir discuter à la fois avec Maëlys de la chaîne des mailles et des aiguilles et puis avec Florence du Style Knitting. J'ai aussi repéré son gilet Harmon qui est mais magnifique, vraiment très beau et que un jour je ferai également. Voilà pour mes achats sur le stand du Style Knitting, c'était vraiment super. Ouais. Vous voyez, cette journée, ça a été une journée riche en rencontres, riche en très belles laines. C'est vraiment, ouais, ça restera un souvenir inoubliable. Et puis je pense que comme toute première expérience, le premier salon, ça doit quand même être celui qui reste gravé, dont on garde le plus de souvenirs, je pense. Alors ensuite, je me suis arrêtée, je suis retournée dans la première salle avec mon amie Laetitia. Excusez-moi, je pousse mes achats. Et je me suis arrêtée au stand de Sur la rive Côte-Hélène. Et j'ai pu dénicher, alors là j'ai plus l'étiquette, mais l'une de leurs fameuses boulettes autorayante, de laine autorayante. Donc ouais, je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer l'étiquette, elle y était plus. Mais c'est pas grave, donc j'ai été contente de pouvoir quand même trouver une petite boulette enfin une petite boulette, c'est quand même une grosse boulette, hein, de 100 grammes, pour faire, non, ou 50. Bon, je vais pas peser, mais c'est pas grave. Non, je pense que c'est 100 grammes. Ouais, équivalent. Après, bon maintenant c'est un 100 grammes. Pareil, une très jolie rencontre, très agréable. Il y avait des très belles couleurs sur le stand, mais voilà, j'avais très envie de tester leur fameuse boulette avec leur rayure plus fine que celle qu'on trouve habituellement. Donc je m'estime chanceuse d'avoir pu en dénicher une le dimanche. J'étais encore une fois ravie de cet achat. Et puis j'ai découvert également le stand de Lama de laine, Lama de laine, qui est le stand de Cindy et de son mari Wilfried qui se sont lancés il y a à peine un an dans la teinture de laine. Je ne connaissais pas du tout cette teinturière et j'ai eu le coup de cœur pour ce coloris-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il a un nom? Non, il n'a pas de... Il n'a pas de nom. Non, la magie de la teinture, du 75 ml. Superwash 25% nylon. Non, je n'ai pas le nom du coloris. C'est un beige, une base neutre avec des speckles marron, rose. Voilà, je vous montre en détail. Vous voyez? Voilà, vous le voyez bien. Magnifique. Et quand j'ai vu ce coloris, je me suis dit, toi mon ami, tu seras le coloris de la dentelle de Monsweg. Puisque dans les premiers épisodes que j'ai postés sur cette chaîne, je vous avais montré Monsweg, la laine que je prévoyais pour Monsweg, qui était de la Madeleine et Philibert en coloris Alicante. Et j'avais pris, je me souviens plus du nom du coloris pour faire la dentelle, mais je n'ai pris qu'un 50 grammes et en regardant le patron, c'était pas suffisant pour ma taille. Donc, fallait que je trouve une autre laine et donc celle-ci sera parfaite.
Et puis s'il m'en reste, je pourrais faire des sockets avec. Vous voyez, les speckles sont assez... là vous les voyez bien, ça c'est chouette, mais c'est quand même, vous voyez, quand je m'éloigne, c'est délicat hein, comme speckle. C'est moins... C'est vraiment parce que je me rapproche et que vous les voyez fort, mais elle est vraiment très très... Il est très beau ce coloris. Très très beau. Toujours en base mérino nylon. Superbe, et une très jolie rencontre. J'ai bien discuté avec Cindy. Pareil, je ne connaissais pas du tout. Et, sa laine est douce également. Les coloris sont peints de façon très délicate. Vous voyez, plein de nuances, tout en douceur. Donc très douce, ouais. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'au final, quand même, toutes les teinturières teignent quand même avec plus ou moins la même base dans mes achats, à part chez Florence du Style Knitting, j'ai quand même acheté principalement du mérino nylon parce que c'est ce que je tricote. Et malgré tout, chez chaque personne, la base est d'une douceur différente. Et les couleurs, le travail des couleurs est différent. Et vraiment, on reconnaît la patte de chaque teinturière, qu'il y a la patte de coloriste finalement, qu'il y a derrière chaque écheveau. Et ça, c'est vraiment chouette, un beau travail de teinture, un beau travail d'artiste. Et là, c'est tout en nuance, tout en délicatesse, et cette couleur est très très, voilà, sur mon rouge là, très 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 jolie, j'adore. Une belle découverte là de laine. Vous voyez, j'ai craqué, hein, mais c'était mon premier salon et voilà. Il va falloir que je tricote tout ça. Ensuite, je me suis également arrêtée chez Cécile, donc, pour découvrir. D'abord, j'ai eu un coup de cœur. Alors, Célène, je connaissais déjà puisque pour Noël, j'ai reçu en cadeau des écheveaux de Célène. Et j'ai craqué sur le stand pour ce coloris. Alors là, clairement, les amis, je sors de ma zone de confort. Mais le coloris Havane. Et dans ce coloris, quand je l'ai vu, j'ai vu les graminées de Marie-Christine Lévesque. Vous savez, le patron de chaussettes de son livre botanique. J'ai vu les graminées. Voilà, donc vous voyez, là je vous le montre, et cet après-midi, je vais bobiner cet écheveau pour monter mes graminées, puisque c'était la paire de chaussettes à faire dans le cadre du CAL de Anna Doudel sur les chaussettes du magazine botanique de Marie-Christine Lévesque. Voilà, donc là vous le voyez bien, le coloris. Et là c'est une base 70% mérino superwash, 20% yak, 10% nylon. Le coloris est d'une intensité. Attendez, je me rapproche pour que vous voyez bien. Attendez, vous les voyez les nuances là? C'est d'une beauté. On voit bien les couleurs là. C'est vraiment très 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 beau. Sur une base de yak, ça donne une intensité aux couleurs qui est assez saisissante. Hein. Voilà. Toujours dans cette base et toujours chez Cécile, j'ai également, enfin là c'est mon mari qui a choisi, le coloris anthracite pour une paire de chaussettes. Là c'est un gris foncé presque noir, assez uniforme. Et là, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'en tricotes des chaussettes. Et on verra. Et s'il n'est pas très nuancé, j'aimerais que tu m'en fasses un pull. Ok. Donc là, ça m'a clairement fait penser à Christelle de la chaîne d'Email et moi qui a tricoté un pull pour son mari. Et son mari a choisi également des laines pour une paire de chaussettes avant de voir ce qu'elle donnerait en pull. Donc voilà, apparemment Christelle, les maris sont exigeants aussi. Donc dans la même base
Merino Superwash Yak et Neon, j'ai choisi le coloris Anthracite. Magnifique, magnifique. Et Cécile avait également dans sa base Yak la Merino Yak et Soie, mais les couleurs sont d'une brillance, elles sont mais sublimes. Mais là vraiment, moi je tenais à l'avoir en base à chaussettes pour réellement pouvoir l'utiliser complètement. Voilà pour ces deux laines. Et ensuite avec Laetitia on a fait le tour du stand de Cécile et on est tombé sur cette base et notamment moi quand j'ai vu ce coloris là je me suis dit oh non non, n'aie pas de regret. J'ai craqué sur ce coloris qui est Cendre de rose. Alors il est plus, comment vous montrer ça, il est plus marron que rosé, un peu bois de rose. Comment je pourrais vous montrer ça là? Ah voilà, attendez, je fais de l'ombre. Vous voyez là, vous avez quand même un peu plus la couleur réelle. Il est un peu plus marronné que rose. Là vous avez la bonne couleur les amis. Voyez. Hop. Ouais. Et donc c'est une base. Donc là j'ai pris 3 écheveaux puisque je vais me faire un gilet. C'est la base. C'est une base 56% Merino Superwash et 44% Mohair. C'est une douceur. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Donc 360 mètres, 100 grammes. Et je vais en faire ma 3e version du gilet Like Cloud. Like Cloud. Mon gilet chouchou que je porte tout le temps. Les 2 versions que j'ai, je les porte tout le temps. Donc il y en aura une 3e dans ce coloris hyper doux, hyper luxueux. Et je sais que je vais énormément le porter puisque c'est un modèle que j'adore et que je porte, comme je vous le disais, tout le temps. Ouais. Cécile, ça a été vraiment top de pouvoir discuter avec elle. Elle est très accueillante, d'une grande patience parce que sur son stand, il y a tellement... en réalité, ces couleurs sont pleines. Il y a très peu de... Certaines sont nuancées, mais souvent, elle a des coloris blancs, riches, assez peu nuancés. Mais pour du teint main, quand même, c'est rare. Et ça attire l'œil. Et honnêtement, j'avais envie de toutes les acheter. Vraiment, c'était un stand merveilleux. Et là, c'était vraiment difficile de choisir sur son stand. Mais le fait de voir les couleurs, c'est chouette parce qu'on se projette et puis on peut se faire une liste et dire ah ouais, ce coloris il est chouette, il est chouette, il est chouette. Notamment sur son stand, j'avais très envie du coloris moutarde que j'avais repéré, non, citrouille, pardon, que j'avais repéré sur Insta. Et quand je l'ai vu en réalité, il m'a quand même moins plu. Il était plus orangé que ce dont je m'attendais. Et je suis partie sur autre chose. Comme quoi, c'est quand même bien de voir les couleurs en vrai pour pas se louper côté choix. Et là, bah, du coup, j'ai toute une wishlist de coloris où je sais que chez Cécile, on ne le prépare. Et comme chez elle, on a hésité longtemps. Mon mari a pu papoter avec le mari de Cécile et tout, pendant que moi je faisais mes choix, c'était rigolo. Voilà, donc mes amis, on arrive au bout. Hein. J'ai pas dévalisé tout le stand, mais oui, je sais, je me suis fait plaisir. Et voilà, ça n'arrivera pas de nouveau avant un moment, hein. Mais c'était le premier salon, et donc là, ouais. Et ensuite, je suis passée. Alors, c'était pas le dernier stand. Si, c'est le dernier stand sur lequel je suis passée, mais après, j'ai ma petite surprise derrière pour vous, donc je vous en parle à la fin de cette vidéo. À la fois l'un des premiers stands où je me suis arrêtée et le dernier où je voulais absolument faire
un achat avant de repartir. C'est sur le stand de Tricot et Stitch Christelle. Et j'ai choisi le coloris rose ancienne. Dans sa base extra fine, 85% mérino extra fin, 15% nylon. Je vous montre la beauté du coloris. Non mais là on est sur une base de rose très pâle. Attendez, je refais de l'ombre. Voilà. On est sur une base de rose très pâle avec des speckles rose et marron. Très 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 beau. Des petites touches de vert ici également, vous voyez. Très 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 beau. Un rose, oui, à l'ancienne, un peu style anglais, un peu shabby, magnifique. Il y avait son coloris shimmer, j'ai craqué dessus, mais il n'y avait plus en base à chaussettes. Lune du loup, alors lune du loup, mais quelle beauté ce coloris, magnifique. Mon mari me dit, oh, mais t'as vu les tolles là-bas, t'as vu l'écharpe? Alors elle avait accroché sur son stand le chronographie de Steven West, et puis son étole de Noël. Et mon mari m'a dit, maman, mais regarde, comme elle est belle son écharpe, regarde comme c'est beau. Et je me suis dit, ah ouais, elle était magnifique, je l'avais vue sur sa chaîne, mais là, la voir en vrai, c'est vrai qu'elle était vraiment très très jolie, cette étoile de Noël. Et je pense que je craquerai sur son prochain calendrier de Noël, parce que ces coloris sont vraiment très très beaux, un très joli travail de couleurs. Magnifique, magnifique. Et puis Christelle, ça a été certainement la rencontre la plus surprenante du salon. Parce que, vous savez, on la voit comme ça sur ces vidéos très joyeuses, très... Ouais. Et en fait, quand j'ai rencontré, je me suis retrouvée en face de quelqu'un d'à la fois très attentionné, très ouverte et passionnée pour son travail, qui a une très grande connaissance à la fois des couleurs, des associations, des patrons. Ça sent hein, quand on discute, c'est très prenant, c'est très saisissant, et puis en même temps une réserve, un respect, une certaine timidité qu'on ne voit pas du tout en vidéo, en fait, qui ne transparaît pas dans ce qu'elle dégage dans ses vidéos. Et moi, elle m'a touchée, et je me suis dit, mais attends, mais j'étais sur son stand et je me dis, il n'y a plus Lune du loup, il n'y a plus assez, il n'y a plus Chimère en bas de chaussettes, mais moi je veux lui acheter un truc, Christelle, quand même. J'avais envie je pouvais pas partir, c'est étrange, hein, parce que je vous raconte là complètement, non, mais je pouvais pas partir sans la soutenir. Voilà, j'avais vraiment... Alors, je me suis pas forcée à prendre ce coloris, il est juste sublime. Mais j'ai ma petite wishlist, du coup, de Lune du loup, de chimère, pour des prochains projets qui sont notés dans mon petit calepin pour pas que j'oublie. Et vraiment, je sais pas, elle m'a touchée dans le bon... J'ai été surprise, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, c'était... Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue sur cette vidéo. Évidemment, j'en ferai des chaussettes ou je l'insérerai dans un châle. Mais je saurais mettre ce coloris, ce très très beau coloris en valeur. Il est magnifique, hein, vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, pour finir les amis, j'ai choisi... Je me suis arrêtée sur le stand d'Hélène Hélène puisque j'ai craqué. Vous voyez, il y avait ce petit kit à chaussettes qui criait mon nom. Il disait, Caro, achète-moi, achète-moi. Regarde, on est dans tes couleurs, on est fait pour toi. Donc, c'est ce petit coloris là. Attendez, je me le mets, voilà.
c'est une base de rose palin, de rose froid, avec des speckles de gris plus ou moins intenses. C'est un rose assez nuancé, hein. Voilà. Voyez, hop. Une très 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 belle couleur avec son petit mini de gris. Donc je vais vous dire les noms des coloris, c'est Poussière de joie et Poisson volant. 75% Mérino Superwash, 25% nylon dans sa base tabi. Donc des lignes laine. Et voilà, en fait elle a enlevé ce, du coup quand j'ai choisi, elle a enlevé ce kit à chaussettes de son présentoir et elle l'a remplacé par un autre kit à chaussettes, celui-ci, donc qui est composé de Au fond du lagon et Sakura, dans des tons de bleu avec des speckles violet et rose. Je vous montre. Alors, veux-tu bien faire le focus? Voilà. Très 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 beau également. Donc elle avait remplacé mon kit par celui-ci sur son présentoir. Et là je suis dit, mais non, il est très beau celui-ci aussi. Je ne peux pas l'abandonner. Et je l'ai pris également. Voilà. Et celui-ci, les amis, je me suis dit, j'allais vous le faire gagner. J'allais faire un petit concours. Voilà, sur cette chaîne. Je vous propose de gagner ce petit kit de Eline Hélène Au fond du lagon et Sakura. Voilà. Donc le même, c'est pas le même coloris que le mien, mais c'est le même kit à chaussettes dans un coloris différent. Les conditions pour participer, il n'y en a pas énormément, c'est juste c'est pour moi l'occasion de vous remercier de me suivre et de vous faire partager aussi un peu le bonheur que j'ai eu à aller à ce premier salon et de vous partager ça avec vous, cette expérience. Les deux seules conditions, c'est d'être abonné à cette chaîne YouTube et de vous engager à tricoter un projet chaussette avec moi, parce que le but de cette chaîne pour moi c'est quand même d'échanger avec vous autour du tricot. Donc je me suis dit, ah ok, je vais faire gagner le kit, mais ça serait quand même bien sympa, pourquoi pas qu'on les tricote ensemble. Voilà, donc tout ce que je vous demande, si vous souhaitez participer, c'est de vraiment vous engager à ce qu'on tricote un modèle de chaussette ensemble. Donc on choisira, et avec la gagnante on choisira, et j'offrirai également à la gagnante le patron de la paire de chaussettes qu'elle aura choisi, qu'on choisira ensemble. Comme ça, ce sera l'occasion de soutenir une designeuse ou un designer, hein, comme on voudra, et puis de faire connaissance, de faire mieux connaissance avec l'une d'entre vous, parce que réellement, moi, l'objectif, même si je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, c'est vraiment l'échange, moi, ma principale motivation. Donc je me dis que ce sera chouette de pouvoir apprendre à connaître l'une d'entre vous plus précisément, de mieux connaître l'une d'entre vous, en fait, finalement, tout simplement. J'espère que cette idée vous plaît. Et puis, si vous souhaitez participer, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire quel patron vous souhaiteriez tricoter avec ce kit. Voilà. Donc, je vais laisser cette vidéo, les commentaires de cette vidéo activés pendant un mois, je pense. Et puis, je donnerai les résultats du concours dans un mois, fin mars. Voilà, pour vous laisser le temps de regarder la vidéo si vous le souhaitez, et puis de participer. Voilà, j'espère que ce petit concours vous a plu. Je crois que je vous ai
tout dit. Ouais. Donc, dans cette vidéo, aux personnes... Oui, non, bah, je répondrai à tout le monde. Ouais, c'est pas grave, je regarderai, puis je compterai les commentaires. Je pensais pas en avoir 10 minutes pour être débordée, donc non, rien. Mettez-moi si vous souhaitez participer. Tout simplement, me dire quel modèle vous souhaitez qu'on tricote ensemble. Et dites-moi si cette idée vous plaît aussi. Parce que si ce n'est pas le cas, je changerai pour la prochaine fois. Trouvez que c'était une idée sympa. Pour conclure cette vidéo, je me rends compte qu'il y a quand même deux teinturières que je n'ai pas eu l'occasion d'aller rencontrer. La première, c'est Nathalie de By Night. Je suis passée devant son stand la première fois quand on a fait le tour pour faire un premier repérage. Et ensuite, bon, j'avais quand même j'avais déjà fait pas mal d'achats. Et puis, bon, c'était la fin du salon. Donc, du coup, après, je me suis dit, bon, tant pis. Et puis, il y a aussi Eve de Bobine et Pelote. Et là, j'ai complètement oublié de retourner voir son stand. Voilà, j'aurais aimé passer les voir toutes les deux. Puis, éventuellement les rencontrer. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Mais je crois que je vous ai tout dit sur mes futurs achats, sur mes achats, pardon, et sur ce que je compte en faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'avez pas été, voilà, je sais pas, peut-être interpellé par tous ces achats, mais c'était l'occasion, hein. Et puis c'était mon premier salon. Et le premier, il restera le premier. Donc, voilà. En attendant, écoutez, je vous dis à très très bientôt parce que j'ai un prochain podcast classique qui arrive très vite avec 2 projets terminés à vous montrer. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite en attendant un très bon tricot, de belles activités créatives et une très belle semaine. Au revoir, à bientôt.